Merci de votre fidélité à ITV. Vous êtes dans votre émission Hosanna. Nous sommes ici aujourd'hui au cimetière Saint-Lazare de Béthanie pour assister à la cérémonie de commémoration des fidèles défunts. Alors la cérémonie sera présidée par l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye. Juste après les quelques mots, nous écouterons donc la première lecture ainsi que l'évangile, suivi de l'homélie, et ensuite il y aura la cérémonie proprement dite de bénédiction des tombes. Ensuite, nous aurons l'occasion de discuter avec les personnalités qui sont venues ici. Parmi ces personnalités, le maire de Dakar, Madame Soham Wardini, le maire de la commune de Grand Dakar, Monsieur Jean-Baptiste Diouf, et nous aurons donc l'occasion de discuter avec eux tout à l'heure. Merci de votre fidélité et bienvenue dans Hosanna. Madame Soham Wardini, maire de Dakar, Monsieur Jean-Baptiste Diouf, maire de Grand Dakar, Excellences, Monsieur l'ambassadeur, chères autorités ici présentes, et vous tous, fidèles du Christ et amis croyants, je vous remercie pour votre présence. Madame le maire, en des mots très brefs, vous nous avez donné un message très percutant. Je voudrais vous en dire merci au nom de cette assemblée. Profitez aussi de cette circonstance pour vous dire notre reconnaissance pour tout ce que votre municipalité fait en direction de notre Église. Je pourrais en dire la même chose pour les différents maires dans les différentes municipalités où nos communautés se félicitent de manière générale d'une bonne collaboration. Nous souhaitons que cela aille de l'avant et puisse encore s'améliorer. Vous avez l'assurance de notre prière pour votre noble mission. Je n'oserai plus encore parler de cimetière. Vous en connaissez l'urgence compte tenu de la vitesse à laquelle malheureusement ce cimetière se remplit. Mais nous savons que vous êtes doués de bonne volonté pour nous aider à résoudre de telles questions. Merci pour tous vos services et que Dieu vous garde en paix et bénisse votre travail. Bénisse aussi les vôtres. Seigneur, tu ne peux pas m'abandonner à la mort. Ma chair elle-même repose en confiance, dit le psalmiste au psaume 15. Chers fidèles du Christ, amis croyants, que des fois, ces 2 dernières années, nous sommes venus au cimetière pour accompagner nos frères et sœurs défunts, victimes de la pandémie de Covid-19 ou d'autres maladies. Dans la mémoire fervente de ceux qui sont partis, hommes et femmes, jeunes gens et jeunes filles, enfants, nous sommes venus célébrer l'espérance du Christ qui ne déçoit pas. Lui qui a vaincu la mort pour que la vie triomphe et que nous l'ayons en abondance au terme de notre parcours terrestre. Aux familles éprouvées, aux personnes qui se retrouvent seules, à celles dont les blessures guérissent difficilement, à celles qui s'interrogent sur le sens de leur vie, marquée par l'absence d'être chers, à toutes celles qui trouvent que leurs croix sont lourdes à porter. Nous voulons par la prière leur manifester notre compassion profonde et pourquoi pas par la solidarité à travers des gestes appropriés. En ce lieu dénommé cimetière Saint-Lazare de Béthanie, continue à s'écrire l'histoire des hommes et des femmes de notre temps ici à Dakar.
nous les vivants en ce monde. Nous sommes en communion avec ceux qui sont partis. C'est le sens de notre démarche en cette fête de la Toussaint qui nous relie à l'Église triomphante au ciel, qui nous associe aussi à l'Église souffrante de ceux qui se purifient encore pour rejoindre la foule innombrable des élus. Quant à nous, Église militante qui s'efforce de marcher à la suite du Christ, nous nous sentons interpellés à recueillir le vrai sens de la vie à la suite du Christ Jésus. Ce Christ Jésus chemine avec nous et quand nous nous éloignons de lui, il s'efforce de nous rattraper pour nous éviter d'aboutir à une impasse. À Béthanie de Judée, Jésus, qui était un ami de Lazare et un ami de Marthe et Marie, ses sœurs, a opéré un miracle annonciateur du couronnement de sa mission. Il a ressuscité Lazare, qui était au tombeau depuis 4 jours déjà. Ce jour-là, il avait dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Ne mourra jamais, entendons, ne mourra pas pour toujours. Il ressuscitera. En effet, Christ est ressuscité, prémisse de ceux qui sont morts. Et puisque la mort est venue par un homme, c'est par un homme aussi, je veux même dire de quel homme, le Christ, que vient la résurrection des morts. Comme tous meurent en Adam, c'est en Christ que tous recevront la vie. La veille de sa mort, au cours d'un entretien grave de solennité, à cause de l'urgence de l'heure, Jésus prend le soin d'instruire ses disciples sur le sens réel des événements à venir et sur leurs implications. Dans le passage que nous avons choisi d'écouter ensemble sous la plume de Saint Jean, il s'efforce de les rassurer que votre cœur ne se trouble pas. Son propos a valeur de testament pour orienter vers l'avenir. Il en appelle pour cela à leur foi. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est le Maître qui parle à ses disciples et qui, au terme de 3 ans de formation qu'il leur a donné de multiples manières et à plusieurs occasions, requiert maintenant leur adhésion pleine et entière. Ce que Jésus leur annonce avant son départ dans la mort apparaît comme une mission qu'il entreprend en vue de leur préparer une place auprès de lui dans le paradis. Mais avec réalisme, l'apôtre Thomas ne se gêne pas pour porter la réplique à Jésus. « Seigneur, lui dit-il, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous en connaître le chemin ?» Une réaction qui montre que lui, Thomas et ses compagnons ne mesurent pas encore la gravité de l'heure et l'imminence de la mort de Jésus. « Je suis, dit Jésus, le chemin et la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez, vous l'avez vu, parce que moi, Jésus, je suis en présence de vous. » C'est bien lui, Jésus, qui a annoncé à travers sa prédication le mystère de Dieu et le lien intime qui l'unit à son Père. Rappelons-nous ces paroles du prologue de Saint Jean. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique,
qui est dans le sein du Père, c'est lui qui nous l'a dévoilé. Et pourtant, l'enseignement n'est pas encore bien entré. La preuve avec Philippe qui dit à Jésus, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. La réponse de Jésus, empreinte de surprise interrogative, entend souligner le lien intime qui l'unit au Père. C'est lui le Fils qui fait découvrir le Dieu Père, plein d'amour, lui qui est la source de notre être, lui le Créateur. En pleine communion avec le Père qu'il nous dévoile, Jésus assumera sa mission jusqu'au bout. Saint Jean dit, il les aima jusqu'au bout. À travers sa mort et sa résurrection qui nous ouvre les portes du royaume des cieux. Ressuscité d'entre les morts, Jésus nous précède dans son ascension pour préparer notre place auprès du Père, là où il y a beaucoup de demeures, dit-il. Nos frères et sœurs défunts nous précèdent sur ce chemin vers notre place définitive et nos demeures auprès de Dieu. Que nos prières, associées à celles de tous les élus qui sont déjà au ciel, hâtent la pleine communion avec Dieu dans un bonheur sans fin. Que le Dieu de miséricorde et de pardon retienne avec la prière des saints leurs efforts en vue du bien et les accueille en son paradis pour le bien qu'ils ont fait sur la terre. Quant à nous, qui continuons encore la route, nourrissons et affermissons notre foi dans l'espérance du bonheur de Dieu en vivant dans l'amour de Dieu et du prochain. Que la recherche des biens terrestres ne nous aveugle pas au point de nous faire négliger notre destination finale, à savoir la béatitude en Dieu avec tous les saints. Ceux-là qui ont choisi de se sanctifier en cette vie, en vivant selon le cœur de Dieu et en témoin de l'amour. Le passage de la lettre aux Éphésiens que nous avons écouté en première lecture nous invite à l'adoration du Dieu Père qui nous a créés et qui veut notre bien. Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute paternité tient son nom au ciel et sur la terre, proclame l'apôtre Paul. Jésus nous a appris à connaître le Père. Il nous a enseigné comment le prier en nous donnant la prière de notre Père. Le Père donne la vie. Il la protège. Il la fait grandir et s'épanouir. Si du moins nous restons liés à lui en cultivant un esprit filial, alors il ne cessera de multiplier les dons en notre faveur. Ce que l'apôtre Paul formule en prière. Qu'il daigne, dit-il, selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est-à-dire votre être profond, ce qui fait votre identité comme créature de Dieu. Autrement dit, ce qui intéresse Dieu, c'est notre épanouissement dans un accomplissement de son projet sur nous. Car Dieu ne veut que notre bien. Dans la communion du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, Dieu veut nous enraciner pour toujours dans l'amour, pour nous faire mesurer cet amour. Amour de largeur, de longueur, de profondeur, de hauteur. La largeur de l'amour de Dieu nous renvoie à son pardon,
à la libération qu'il ne cesse de donner, à l'ouverture de Dieu. Dieu fait largesse. Il donne aux pauvres. Il ouvre ses bras pour accueillir l'homme. Alors que nos frères et sœurs défunts en bénéficient largement. La longueur de l'amour de Dieu en traduit la permanence. C'est le signe de sa fidélité. L'amour de Dieu n'est pas saisonnier. Il s'inscrit dans la durée, dans l'éternité. Que nos défunts en fassent l'expérience pour entrer dans les demeures éternelles. La hauteur de l'amour de Dieu nous fait penser à la montagne comme lieu de révélation qui nous rapproche du ciel. Pensons au Sinaï, à Sion, à l'Horeb, au mont Tabor. Je pense surtout à cette recommandation que l'apôtre Paul fait aux Colossiens. Du moment que vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. C'est en haut qu'est le but de votre vie, non sur la terre. Puissent nos frères et sœurs défunts parvenir à ce but auprès de Dieu dans la communion des saints. Enfin, la profondeur de l'amour de Dieu en traduit le sérieux. L'amour de Dieu n'est pas un amour superficiel. L'amour de Dieu nous renvoie à son identité profonde. Car comme dit Saint Jean, Dieu est amour. Et celui qui aime demeure dans l'amour de Dieu. Puissent nos frères et sœurs défunts expérimenter combien Dieu les aime pour les prendre auprès de lui dans la communion des saints qui n'aura pas de fin. Chers amis, en visitant les tombes de nos parents, de nos amis et des inconnus défunts, nous confessons ensemble notre foi en la résurrection, victoire sur le péché et la mort, grâce à Jésus-Christ, l'envoyé du Père, mort et ressuscité pour notre glorification. Qu'il vous apporte à vous tous réconfort et consolation pour poursuivre votre route jusqu'au bout à la lumière du ressuscité. Que les âmes de nos fidèles défunts reposent en paix. Amen. L'abbé Alain Ataba, donc le curé de la paroisse de Gorée, Saint-Charles-Borromée de Gorée, qui procède donc à la bénédiction des tombes ici même donc à Saint-Lazare pour cette cérémonie. Donc l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, que nous voyons sur ces images et qui bénit les tombes. Là où nous sommes, c'est la partie ou la section réservée aux enfants. Donc ce sont des enfants qui sont malheureusement partis. Si vous voyez les tombes, la majeure partie d'entre eux n'ont même pas eu une année, voilà, n'ont même pas vécu une année. Et donc ce sont ces tombes. Ce soir ici même au cimetière Saint-Lazare de Béthanie pour rendre hommage aux personnes disparues, à leurs membres de leur famille. Et donc, c'est ce qui explique cette affluence. En plus de cela, depuis quelques années, depuis 2 ans, je dirais, depuis le début de la Covid, nous n'avons pas eu la chance d'avoir ce genre de cérémonie. Et donc, aujourd'hui, que la pandémie commence à baisser, c'est un lueur d'espoir. Voilà, donc c'est ce qui explique la présence de toute cette foule, ici même au cimetière Saint-Lazare de Béthanie. Voilà, donc nous venons de voir Sam Wardini, le maire de Dakar, et M. Jean-Baptiste Diouf, donc le maire de la commune de Grand Dakar. C'est un moment très important dans la vie de la communauté et dans la vie des chrétiens en général, parce que nous venons
rendre visite à nos morts qui, nous l'espérons, sont devenus des saints. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fête de tous les saints. Et donc, nous venons prier en communauté avec l'archevêque, mais aussi avec toutes ces populations de Dakar, ensemble, en union de prière avec ceux qui sont dans les autres cimetières et dans les autres régions, hein, pour que nos prières montent vers le ciel, vers le Père, hein, pour les exaucer. Madame le maire a parlé tout à l'heure la nécessité de trouver des cimetières, donc que ce soit pour les catholiques ou les musulmans. Où en êtes-vous avec le projet? Puisqu'elle a dit c'est en collaboration avec tous les maires de la commune qui sont autour de la commune de Dakar. Oui. Bon, vous savez, un cimetière est nécessaire. Quand vous prenez ce cimetière, il est presque rempli. Et vous prenez le cimetière de Yoff, il est autant rempli, le cimetière de Pikine, de Thiaroye, etc. Tous ces cimetières sont pratiquement remplis. Alors il faudra trouver de nouveaux espaces. Mais vous savez qu'à Dakar, au niveau du département, il n'y a plus de terre. Alors donc la projection qui a été faite en collaboration avec l'État, le ministère de l'Urbanisme et autres, c'était de trouver vers Guédiawaye, sur la corniche là-bas. Alors donc nous attendons. Bon, le site a été identifié, mais on attendait simplement que le problème des papiers soit réglé pour enfin que nous puissions vraiment disposer de ce cimetière pour toutes les communautés. Monsieur Jean-Baptiste Diouf, yow yaay maire commune Grand Dakar tey nag da nga ñëw donc. waaw monsieur Jean-Baptiste Diouf yow yaay maire commune Grand Dakar tey tamit da nga ñëw wuyu si ci woote monseigneur Benjamin Ndiaye. waaw dama ñëw ziyaare sunu mbokk yi nga xam ne dañu génn àdduna parce que loolu moom mooy lu baax ah waruñu ñoom bu ñu demee rek ñu fàtte leen kon ñun bu ñu demee dinañ ñu fàtte te dañu soxla ñaan donc dañu ñëwoon ànd si ak monseigneur ak ñi mu àndal pour ñaan yàlla. ndax ñaanal ñi nga xam ne ñoo fi jógee yàlla may leen àjjana yu gën a kawe ñoom ñu nekk ay nit yu sell ci àjjana yi te ñoom ñu nekk foofu nag ñaanal ñun ñu nekk fii ndax ñu jël yoon bi nga xam ne mooy yoonu jub yoon bu baax bi nga xam ne moom moo ñuy may ñu nekk ñun itam ay nit yu sell ëllëg bu ñu génnee àdduna. Madame le maire de Dakar donc tontu na ci laaj bi nga xam ne monseigneur jox na ko sànq maanaam cimetière yi dañu fees léegi ci waxam nee na dina liggéey ci loolu ak maire yi nekk ci commune yi nekk donc yow nga xam ne sa commune ci la bokk ñu bëgg a xam côté réflexion yi fan ngeen ci toll. waaw xam nga gouvernement bi biñ leen waxee loolu ñoom itam jógoon nañu alors donc maire u Dakar particulièrement parce que maire u commune yi amuñu terrain. alors maire Dakar nag waxtaan nañu ak autorités yi ba ñu jàppaloon ñu benn terrain bu nekk Guédiawaye mais dafa am lu ñu war a lijjanti mooy kayit yi buñ ko lijjantee je pense que dinañu mën a am cimetière parce que boo jëlee cimetière bi ñu nekk nii Saint-Lazare mu ngi fees si boo demee bu Yoff fees na boo demee yi nekk Thiaroye wala Hann wala Pikine yooyu yëpp dafa fees alors il faudrait que ñu trouver cimetière yooyu pour mun di dem jent nit yi suturaal leen foofu ndax ñu nekk ay nit yoo xam ne am nañu dëkkuwaay ba yàlla sunu borom defal leen jàmm foofu ñu nekk si àjjana yu gën a kawe. merci jërëjëf. Si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour nos morts, pour toutes ces personnes qui ont perdu leurs âmes. Donc notre présence, c'est juste venir les visiter, leur dire à quel point on est profondément touchés de leur absence. Prier également pour eux auprès de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que leur âme puisse reposer en paix et séjourner dans le royaume de Dieu. Voilà. mën nañu xam lan mooy sa teewaay fii tey.
sama teewaay tey c'est juste pour ñëw comme niñ ko xamee ñun ñëpp tey bésu bu metti la pour ñun ñi nga xam ne dañoo perte suñuy proche donc tey suñu teewaay dafa nekk ñu ñëw seet si leen ñaanal leen suñu borom yàlla daal di leen xaare ñoom ñëpp àjjana wan leen aussi que dem nañ mais fàttewuñu leen ñu ngi toujours si suñu dundu donc histoire de ñëw ñaanal leen xamal leen ni vraiment seen dem metti nañu et que ñu ngi toujours continuer di leen ñaanal si suñu borom mi ñu sàkk mi ñu mën a jël mi nga xam ne moo tax voilà ñoom ñu dem yàlla def nag ñu mën a dëkk ci seen ci dëkkam ci këram autant pour moi donc voilà. mën nga ñu wax sa tur. C'est Chantal Stéphanie Vasconserve. Oui, un sentiment de tristesse, un sentiment vraiment un grand sentiment pour tous les défunts de ce monde, pour toutes les personnes qui nous ont quittés et qui aujourd'hui, nous pouvons dire qu'ils sont au paradis. Donc nous prions aujourd'hui pour qu'ils intercèdent pour nous auprès du Seigneur, notre Dieu. Donc c'est un jour vraiment triste, un jour pour toutes les personnes qui sont là, qui aujourd'hui pensent à leurs frères, à leurs pères, à leurs mères, à leurs proches, à leurs amis. Donc c'est un jour émouvant pour tout le monde, pour la famille catholique et le monde entier. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, nous étions donc ici au cimetière Saint-Lazare de Béthanie pour assister à la cérémonie de commémoration des fidèles défunts. Cette cérémonie qui a été présidée par l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, en présence de plusieurs personnalités, dont le maire de la commune de Dakar, le maire de Dakar, Madame Soham Wardini et Monsieur Jean-Baptiste Diouf, maire de la commune de Grand Dakar. Vous avez entendu tout à l'heure dans son homélie, Monseigneur Benjamin Ndiaye a donc dit un mot adressé au maire de Dakar. Comme vous le savez, les cimetières sont pratiquement pleins. Il n'y a plus d'espace dans ces cimetières pour pouvoir abriter d'autres enterrements. Et donc l'appel a été lancé aux autorités de ce pays, mais également au maire de Dakar qui représente l'État du Sénégal ici. Et vous l'avez entendu, donc il y a des perspectives, notamment dans la commune de Guédiawaye, qui pourra donc abriter des cimetières catholiques ainsi que musulmans. Le maire de Dakar ou le maire de la commune de Grand Dakar également, monsieur le maire de Grand Dakar en la personne de Jean-Baptiste Diouf, qui a abordé également dans le même sujet. Espérons en tout cas que cette question sera résolue puisqu'il n'y a plus de place donc dans ces cimetières. Merci en tout cas à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné derrière. Vous étiez donc en direct d'ici, vous étiez en direct des cimetières catholiques Saint-Lazare de Béthanie. Merci de votre fidélité et à très prochainement pour d'autres événements.